commencer cette journée, comme à chaque fois, par une petite méditation de calme mental. Et puis après, on va faire une petite visualisation, terminée par une méditation de visualisation, où je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette 5e journée de Sciences de l'Esprit. Dernière journée consacrée aux perturbations mentales. On va voir aujourd'hui la principale, la plus profonde, c'est la méconnaissance, l'ignorance, avidya en sanskrit. Et voilà comment la journée va se dérouler. On va avoir une session de 10h à 11h30, une pause jusqu'à midi, on se retrouve jusqu'à 13h, une pause jusqu'à 15h. 15h, 15h30, on va avoir une petite intervention. 15h30, des groupes de discussion. 16h, l'enseignement jusqu'à 16h30. On se retrouve après une pause à 17h et on termine à 18h, la 4e session de la journée. Donc on va essayer, comme à chaque fois, de bien équilibrer les méditations pour essayer autant que possible d'intégrer ce qui va être proposé aujourd'hui, de le trouver en nous, parce que le but aujourd'hui, ça va être de trouver un peu plus clairement ce qui est pointé du doigt par ce mot ignorance, peut recouvrir de nombreux sens, mais le sens particulier dans le bouddhisme, en tout cas, c'est celui qu'on va observer aujourd'hui. Donc on va essayer de bien conjoindre ces 3 sagesses de l'écoute, de la contemplation, la réflexion tous ensemble, pour essayer de comprendre tous ensemble et activer notre intelligence collective, pour essayer de comprendre en profondeur le sens de cette ignorance, et puis pouvoir méditer pour la reconnaître. Donc on va commencer, comme à chaque fois, par une méditation de calme mental, et après on va faire une petite visualisation. Donc je vais vous l'expliquer avant qu'on la commence. Donc on va faire une méditation de calme mental sur le souffle, comme d'habitude, assez semblable. Et après, on va essayer de conjoindre le souffle à une visualisation comme si on inspirait la lumière. Une fois qu'on est conscient de l'inspiration et de l'expiration, on va faire comme si on inspirait la lumière. Et cette lumière, on va lui donner un sens. On va lui donner le sens de la sagesse qu'on inspire, qui se répand à l'intérieur de notre corps, qui pénètre toutes les cellules de notre corps et qui l'inonde. C'est une méditation qu'on fait très souvent quand on commence à débattre. C'est la prière à Manjushri, c'est la représentation du Bouddha sous la forme de la sagesse. Et il a une épée qui est cette exemplification de la sagesse. Et on récite au même moment le mantra Om Arapatsanadi, mais nous, on va garder simplement la dernière syllabe, Di. Di, c'est la syllabe de la sagesse dans le bouddhisme tibétain. Et on va la répéter en même temps qu'on va essayer autant que possible de visualiser cette lumière qui pénètre à l'intérieur de nous, faite de sagesse, cette sagesse de l'écoute, cette sagesse de la concentration, cette sagesse de l'analyse, et qui se répand à l'intérieur de notre corps. Donc ce n'est pas une méthode Coué, ce n'est pas pour essayer d'inspirer la sagesse, parce que ce qui produit la sagesse, c'est le raisonnement, plus que simplement de visualiser la lumière, mais en tout cas, ça fait nous souvenir de ce potentiel qu'on a tous à développer la sagesse. Quand on a l'impression que le corps il est complètement saturé de cette lumière de sagesse, on se souvient de ce potentiel qu'on a tous à accomplir la sagesse ultime. Ça réveille en nous, on pourrait dire, la sagesse de Bouddha, le potentiel de Bouddha, qui est à notre niveau seulement sous la forme de potentiel, mais sans souvenir, ça permet de dynamiser le fait que pendant la journée, on va essayer de
susciter ces trois sagesses que sont la sagesse de l'écoute, de la réflexion et de la méditation. Visualiser cette lumière, ça nous fait dire oui, j'ai cette possibilité. On a toute cette nature de Bouddha que les perturbations mentales, dont on va voir aujourd'hui la principale, la méconnaissance, toutes ces perturbations mentales ne teignent jamais par essence la nature de l'esprit. Elles sont adventices, elles sont transitoires. Et la nature de l'esprit lui-même, clair et connaissant, a cette capacité ultime de s'éveiller. Donc en visualisant cette lumière, on se rappelle à cette sagesse qui est notre potentiel ultime d'atteindre la bouddhéité. D'accord? Ok, donc on peut commencer par trouver une position confortable et tonique. Tout est question d'équilibre dans la pratique du calme mental. Pas trop de relâchement pour ne pas susciter le relâchement, c'est ce facteur mental relâchement qui apparaît uniquement quand on essaie de concentrer l'esprit, et plus tard la léthargie qui va nous dissocier de l'objet de méditation, et pas trop de tension pour ne pas générer une forme d'excitation ou de stress qui va nuire à la capacité de l'esprit de se concentrer. Donc on essaie de faire que le corps lui-même exprime ce juste milieu entre les deux. Et la première étape, c'est lorsque j'inspire longuement, je le sais. Lorsque j'expire longuement, je le sais. Sans jamais forcer parce que ça ferait quitter l'attention de cet équilibre entre l'extrême de l'excitation et du relâchement. Garder une respiration assez naturelle, mais autoriser qu'elle s'apaise et s'allonge.
Et la deuxième étape, ça va être de poursuivre cette observation de la longueur du souffle, mais d'observer également les sensations corporelles qui sont inclus dans la respiration, qui participent à la respiration. Par exemple, la sensation de la peau contre le tissu de nos habits, au niveau du torse ou de l'abdomen, la chaleur qu'on peut ressentir dans les narines, la résistance de l'air dans les narines, et on va étendre cette attention à l'ensemble des sensations qui parcourent le corps, tous ces endroits où je perçois une sensation, peut-être les épaules, le visage, et je garde en ligne de mire, en objet principal, l'observation du souffle. J'inspire, conscient du souffle et à travers le souffle, du corps dans son ensemble. J'expire, conscient du souffle, et à travers le souffle du corps dans son ensemble.
Troisième étape à présent, on va calmer l'activité du corps et du souffle. Pas dans l'absolu, mais dans ce que je crois à cet instant être la meilleure manière de calmer mon souffle, petit à petit, comme on calme un enfant. Se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon souffle exprime mieux cette détente, ce calme, cette paix? Cette luminosité. Essayer de respirer comme on voudrait que le souffle soit, sans le forcer, en acceptant ce qu'il est, mais en l'orientant avec patience. Et à travers lui, le corps tout entier. J'inspire, je calme l'activité du corps. J'expire et je m'entraîne à calmer l'activité du corps. À l'intérieur de l'observation même du souffle, on peut essayer de porter une partie de l'attention sur nos épaules, par exemple, sur la manière dont notre abdomen se meut. Et faire que chaque partie du corps exprime cette détente, ce calme, cette clarté. La concentration est une association de détente, de stabilité, mais également de clarté. On a commencé par travailler sur la détente qui
procure plus de stabilité. Maintenant, on va travailler sur cette notion de clarté qui empêche le relâchement d'opérer. Quand on essaie de détendre le corps, il peut arriver qu'on relâche la tension et qu'on tombe dans une forme de torpeur, même de sommeil. Donc on va, maintenant qu'on a excité en nous cette détente et cette stabilité, apporter de la clarté. On va imaginer qu'on inspire de la lumière. En inspirant, on inspire cette lumière. En expirant, cette lumière se diffuse dans tout le corps. Une lumière énergétique dont on va plus tard pouvoir lui donner un sens, le sens de la sagesse. Mais commençons tout d'abord par inspirer cette lumière, lumière de la clarté, de la vigueur, de la concentration. J'inspire la lumière. Je ne suis pas obligé de la voir très précisément, peut-être avoir seulement une idée de cette lumière de temps en temps, l'entreapercevoir. Et sur l'expiration, toujours aussi calme, je peux imaginer que cette lumière se diffuse, sature mon corps tout entier. Et confère à mon corps tout entier cette énergie claire, vigoureuse. Et cette lumière, on va lui donner un sens, le sens de la sagesse qu'on inspire. Cette sagesse qu'on inspire en écoutant les enseignements, en les contemplant, en méditant sur leur sens conventionnel et ultime. Cette sagesse qui s'installe en nous, qui pénètre toutes les parties de notre corps, qui sature chacune de nos cellules. J'inspire cette lumière de sagesse, j'expire, cette lumière de sagesse se diffuse et pénètre toutes les parties de mon corps.
Et ce n'est pas la méthode Coué, c'est simplement reconnaître notre potentiel à la transformation intérieure. Nous avons ce potentiel à la sagesse ultime en nous. Et en poursuivant cette méditation, en inspirant cette sagesse lumineuse, en expirant, alors que cette sagesse se diffuse dans les parties de notre corps, on va pouvoir répéter le mantra de la sagesse, dit. Alors on va le répéter de manière totalement silencieuse, simplement sentir la langue contre le palais, qui vient frapper aussi vite que possible le palais en faisant une forme de dit, sans qu'il soit besoin d'utiliser nos cordes vocales, presque pour nous. Et on peut le faire sur l'inspiration et l'expiration, et avoir l'impression que cette sagesse se diffuse plus encore à l'intérieur de nous, que nous reconnaissons un peu plus notre potentiel. Et on va terminer par générer la motivation pour aujourd'hui, une motivation altruiste autant que possible. Aujourd'hui, on va sortir l'épée de cette sagesse, l'épée de Manjushri qui est capable de couper la racine des existences cycliques, couper les racines de la souffrance, couper l'ignorance à la racine, cette ignorance qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. Bien, puissent les potentiels, les habitudes qu'on va créer en suscitant ces trois sagesses aujourd'hui, puisse cela apporter des causes et des conditions qui vont permettre l'accomplissement total de mes qualités pour le bien de tous les êtres. Alors je vous laisse une minute pour reformuler une motivation altruiste, pour essayer de tirer le plein potentiel de cette journée.
Et on va pouvoir tout doucement commencer cette journée sciences de l'esprit. Vous pouvez prendre quelques secondes. Si vous avez du thé, comme moi, vous pouvez boire une petite gorgée. Alors, on va parler de l'ignorance aujourd'hui. C'est un bien grand mot. Comme tous les mots, ils sont assez problématiques parce qu'on a tous notre propre perception de ce que veut dire ce mot. Et parfois, quand on utilise un mot, on peut avoir deux personnes avec deux sens complètement différents du mot qui discutent du même mot en ayant l'impression qu'il y a une base commune, qu'il existe quelque chose d'inhérent à ce mot qui est partagé par les deux personnes. Or, ce n'est jamais le cas. C'est comme si on disait qu'est-ce que c'est que des vacances idéales, par exemple. Chaque personne aurait une description bien différente de ce que c'est que les vacances idéales. On ne peut pas dire qu'en parlant avec une autre personne sur ce que sont les vacances idéales, on est simplement, en citant ce mot, un terrain commun entre ces deux personnes. Il faut expliquer c'est quoi pour toi les vacances idéales. C'est pour ça que dans le bouddhisme, en général, il y a une grande importance qui est mise à la définition des mots qui sont chaque fois des hypothèses de travail pour essayer de cerner quelque chose en nous. Donc les mots importent assez peu. Et il faut dépasser d'ailleurs, à propos des mots, notre conception erronée ou notre conception individuelle qui ne pointe pas nécessairement dans la même direction que la définition comme elle est proposée dans le bouddhisme, par exemple. Le mot ignorance peut être défini de multiples manières. Le bouddhisme n'a pas le copyright du mot, mais en tout cas, ce qui est pointé du doigt par cette définition, c'est quelque chose de bien particulier. Donc la première chose qu'on peut dire sur l'ignorance, c'est l'ignorance, ça ne veut pas dire la bêtise, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'intelligence. Et d'ailleurs, on peut, au sens occidental du terme, avoir une très grande intelligence et au sens bouddhiste du terme, avoir une très grande ignorance. On peut avoir des capacités cognitives immenses, avoir un QI au-dessus de la moyenne et avoir une méconnaissance profonde. Et d'ailleurs, l'intelligence dans le bouddhisme n'est pas définie de la même manière que chez nous en France, en Occident. L'intelligence dans le bouddhisme, c'est la capacité qu'on a à reconnaître ce qu'il vaut mieux suivre d'entre ce qu'il faut abandonner. Qu'est-ce qui est constructif pour nous personnellement et savoir prendre la direction de ce qui est constructif personnellement pour nous et pour les autres, c'est ça la forme d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec les capacités cognitives, savoir penser vite, savoir faire des fractions sans avoir besoin de papier. L'intelligence, c'est cette possibilité de donner un sens à son existence, de donner une direction sûre à son existence. Ça, c'est l'intelligence. Donc, l'ignorance, c'est pas non plus, et on va voir le temps d'en parler, le fait de ne pas savoir quel est le prix d'une boîte de lait chez Leclerc, par exemple. L'ignorance dans le bouddhisme n'a rien à voir avec ça. C'est une ignorance sur quelque chose de bien particulier qui est problématique. Mais avant ça, on va parler un petit peu de sciences de l'esprit, parce que c'est le titre de la journée. Sciences de l'esprit, pourquoi ce titre? Parce qu'on essaye en tout cas, le même protocole expérimental qu'on utilise normalement quand on fait une étude scientifique. Et ce protocole expérimental, ça va être le plan de la journée. Le plan de la journée, ça va être de diviser cette journée en 4 étapes.
qui sont l'observation, l'hypothèse, l'expérience et la conclusion ou une autre description, la conclusion ou l'évaluation. Et ça, c'est les bases d'un protocole expérimental qui servent au savoir, mais qui sert également en science pour établir une étude scientifique. On a besoin de partir d'une observation, émettre une hypothèse. Sur la base de cette hypothèse, on va construire une expérience. Et est-ce que l'expérience va invalider ou valider l'hypothèse? Ça va être ce qu'on va conclure et qui va terminer cette étude. Et le bouddhisme tibétain n'est qu'une proposition d'hypothèses qui doivent être intégrées à travers l'expérience de la méditation jusqu'à la conclusion qui est l'accomplissement de nos qualités, voir si vraiment ça fonctionne, est-ce que ça nous apporte quelque chose. Donc, tous les enseignements du bouddhisme, le dharma, on peut dire, ce ne sont, au départ en tout cas, que des hypothèses de travail qui naissent d'observation. Par exemple, les 4 nobles vérités, ça naît de l'observation de la souffrance. Sur l'observation de la souffrance, quelle hypothèse on va pouvoir faire? Par exemple, l'hypothèse que la souffrance, elle est causée par nos perturbations mentales. Principalement, elle est causée par des événements et des éléments extérieurs. Et principalement, cette souffrance, elle est causée par des manières de connaître, des facteurs mentaux, qui ont toute la particularité d'exagérer, de distordre la réalité. Et cette différence entre la réalité et l'apparence mentale, c'est ce qui crée ce décalage qui produit la souffrance. Donc ça, c'est vraiment pris comme une hypothèse de travail. On va parler un peu de virus aujourd'hui, parce que je pensais que c'était quand même assez d'actualité. Quand ils ont trouvé le coronavirus en Chine, c'est parti au départ d'une observation. Ils avaient dans les hôpitaux une recrudescence des cas de pneumopathie, je ne sais plus exactement, Patrick, je crois que tu es... Pneumopathie, oui, ça va. Pneumopathie, c'est bon, oui. Pneumopathie, bon. D'accord, ok. Donc je crois qu'il y a eu jusqu'à 60 cas de pneumopathie et ils ont commencé à se dire, oh là là, il y a quand même un souci. Donc ils ont dit, on va peut-être émettre l'hypothèse de leur faire passer à ces personnes des tests. Donc ils ont créé un kit qui était capable de diagnostiquer 18 virus et 4 bactéries. Donc ils ont émis l'hypothèse, si on les soumet à ces tests et qu'on arrive à trouver quelque chose qui correspond à ce kit, voilà, on aura trouvé qu'ils ont quelque chose qui correspond à ce qu'on avait prévu. Si ce n'est pas le cas, ils ont sans doute une autre forme de pathologie, d'agent pathogène, qu'on n'a pas encore identifié. Donc, ils ont fait passer ce test. Ça, c'était l'expérience. Ils ont fait passer le test. Et la conclusion était que les personnes testées n'étaient positifs à aucune de ces bactéries et aucun de ces 18 virus. Donc ça, c'était la conclusion qui a servi d'observation à la prochaine expérience qu'ils ont menée. La prochaine expérience qu'ils ont menée, c'était de se dire, c'est peut-être une nouvelle maladie, peut-être qu'on est en train de voir l'émergence d'un nouvel agent pathogène. Donc, ils ont créé une expérience pour séquencer le génome, pour faire des tests, pour essayer de le trouver, en se disant, en fonction de ce qu'on va conclure, on va invalider ou pas la présence d'un nouvel agent pathogène. Ce qui a été fait, et en janvier 2020, ils ont trouvé la présence du SARS-CoV-2, qui était la conclusion de leur deuxième expérience. Et ainsi de suite, le savoir qui est fait sur le virus part d'observation de précédentes expériences qui sert de base à une nouvelle expérience. Et nous, c'est exactement ce qu'on va faire à travers une perturbation mentale. On va conduire 2 expériences, une ce matin, une cet après-midi, pour arriver à une conclusion.
parce que j'ai trouvé assez juste de faire un corrélat entre le virus et la méconnaissance, parce que c'est très proche. C'est très proche. Et on va voir en quoi c'est très proche. Donc, pour connaître une émotion ou un facteur mental, d'ailleurs, tous ces facteurs mentaux qu'on voit, ces perturbations mentales, sont toutes des... On pourrait les traduire très succinctement ou simplistiquement par émotion, mais moi, je préfère dire facteurs mentaux. C'est des manières de connaître. Ces perturbations mentales, c'est des manières de s'engager avec la réalité autour de nous. C'est des manières de connaître. Ça, c'est vraiment la manière la plus précise de décrire toutes ces émotions, parce qu'elles n'ont pas tous un contenu émotionnel, comme la peur, la colère, ça, on voit que c'est des émotions. Mais le doute, c'est un facteur mental, c'est une manière de connaître, mais qui est beaucoup moins émotionnelle. L'ignorance est beaucoup moins émotionnelle aussi. Donc, c'est des manières de connaître. Et toutes ces manières de connaître sont des consciences, c'est-à-dire qu'elles sont des manières de s'engager avec la réalité selon un mode bien particulier. Elles ont une apparence bien particulière. Et pour connaître ces émotions, il ne suffit pas, à l'instar d'un virus, de le regarder. Un virus, ce n'est pas quand on l'a isolé entre des feuilles de verre et en le regardant au microscope ou au microscope électronique, parce que je pense que le SARS-CoV-2, il est vraiment tout petit, hein, on ne peut pas trop avec des microscopes traditionnels, il faut vraiment quelque chose de grande qualité pour pouvoir le percevoir. Mais même en le percevant, même en le voyant sous nos yeux, on ne peut pas dire qu'on connaît vraiment le virus simplement en le regardant. Et ça, je profite de ça parce que on voit souvent ce mouvement de la pleine conscience qui est de dire simplement en regardant nous, on arrive à déterminer ce qui s'y trouve. Mais ce n'est pas le cas. Il faut déjà avoir délimité qu'est-ce qu'on a envie de trouver, d'avoir créé un piège à papillons qui est à la mesure du papillon qu'on veut chasser. C'est à peu près l'image qu'on doit trouver. Parce que simplement regarder dans l'esprit en attendant de trouver toutes nos émotions quand elles passent, en général, on n'y arrive pas. Parce que c'est comme si on essayait de percevoir dans la nuit totale, c'est-à-dire dans le noir total, quelqu'un dont on a eu la description. Voilà, il a une moustache, percevoir les émotions, c'est pas comme de percevoir quelqu'un dont on a vu une photo ou qu'on connaît en vrai, qu'on trouve dans un hall de gare, par exemple. C'est beaucoup plus proche de retrouver quelqu'un dans le noir complet, par exemple. Parce qu'il s'agit de l'esprit, que l'esprit est immatériel, et que ce qu'on doit trouver dans l'esprit, c'est assez subtil. Les différents modes d'existence de cette ignorance sont très subtils. Les différentes manières dont l'avidité se déploie dans l'esprit sont multiformes, sont parfois très subtiles, très difficiles à percevoir. Donc il faut déjà créer un échafaudage conceptuel de compréhension avant d'essayer de l'observer dans l'esprit. C'est-à-dire que observer seulement les émotions quand elles vont, elles viennent, ça ne suffit pas malheureusement. Il faut comprendre comment ces émotions elles fonctionnent. Et de la même manière qu'un virus, il ne s'agit pas simplement de le reconnaître entre deux feuilles de verre pour se dire « ça y est, je suis sûr de savoir exactement ce que c'est ce virus ». Et vous allez voir que les similitudes entre la manière dont on fait en sorte de connaître un virus et la manière dont on fait en sorte de connaître nos émotions perturbatrices ou nos émotions en général sont très similaires. Parce que pour connaître un virus, il faut connaître toutes ses caractéristiques. Il ne suffit pas seulement de le regarder. Comment il se transmet, comment il mute. Pour vraiment se dire qu'on connaît un virus correctement, il faut savoir quelles sont les protéines qui le composent, comment est composé son génome, comment il résiste à certains matériaux, comment il se transmet d'un individu à un autre. Il faut aussi comprendre, pour comprendre un virus, comment ce virus il est créé, qu'est-ce qu'il a créé, comment il est arrivé à l'existence aussi. Plus on en sait sur les causes à la création, plus on va savoir exactement comment on peut essayer de
faire en sorte que ces causes n'existent plus, c'est-à-dire que ce virus n'ait plus de prédisposition pour exister. Il faut aussi comprendre en lien avec le virus les problèmes qu'il génère. Les problèmes générés par le virus. Voilà, pour bien connaître un virus, il faut savoir qu'il provoque des pneumopathies, des infections pulmonaires, toutes sortes de symptômes. Donc encore une fois, simplement le regarder en se disant, voilà, je sais ce que c'est que le virus. Non, il faut comprendre en le comparant avec d'autres choses. La sagesse, elle existe par comparaison, parce que la sagesse n'est pas quelque chose qui existe de manière inhérente. Elle existe parce qu'elle est observation de différentes choses et on pourrait dire que c'est des connexions neuronales qui se font entre différentes aires qui vont faire la structure de la connaissance. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est regarder les choses en dépendance. C'est une différenciation. La sagesse et le virus et toutes les choses qu'on connaît, on les connaît par différenciation. Ce n'est pas simplement en regardant la chose que ça va finir par nous sauter aux yeux, par exemple. Et puis, une manière de connaître le virus, c'est comprendre son antidote aussi. C'est comprendre qu'est-ce qui va pouvoir le contrecarrer, quel type de molécule va pouvoir le briser ou empêcher qu'il se reproduise ou y mettre fin. Bien connaître un virus, c'est connaître quels sont les types de médicaments qu'on peut créer qui sont à même de le neutraliser, ce virus. Et le Bouddha a dit que pour connaître les perturbations mentales, on doit faire exactement la même chose. On doit connaître leurs caractéristiques, on doit connaître les causes à leur création, on doit connaître les problèmes qu'elles génèrent et on doit connaître leur antidote. Et quand on connaît ces 4 choses, on peut se dire, oui, ça y est, je connais cette émotion perturbatrice. Il ne suffit pas simplement d'observer l'esprit. Ah oui, ça y est, j'ai la colère. Ah bah oui, ça y est, je connais tout de la colère. Parce que de manière pratique, connaître la colère, ça ne suffit pas. Pour contrer la colère, il faut avoir un certain sens de se dire tous les problèmes que ça pose, la colère. Parce que si on pense, oh, je suis en colère, ça y est, je l'ai reconnu, mais on a l'impression que la colère, c'est quelque chose de positif. Parlons plutôt de l'hostilité. J'ai l'impression que l'hostilité, c'est quelque chose de positif. Je vais très rarement mettre en œuvre un antidote, c'est-à-dire l'antidote à l'hostilité, qui peut être la bienveillance, l'amour, la compassion, la patience, parce qu'il n'y a pas cette motivation. Donc, je ne comprends pas vraiment l'hostilité tant que je n'ai pas compris les problèmes qu'elle posait. Je n'ai pas compris vraiment ce que c'était que l'ignorance, tant que je n'ai pas compris l'ampleur des problèmes qu'elle causait, cette ignorance. Donc, encore une fois, pour bien connaître les perturbations mentales, il faut connaître leurs caractéristiques. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans cette première partie de la journée, l'observation. Quelle est la définition de l'ignorance? Une des définitions ou plusieurs définitions, parfois il y en a plusieurs. On va essayer de voir, mais un peu plus brièvement aujourd'hui, les causes à la création, pourquoi la colère elle existe en nous, la méconnaissance, pardon. Ce matin, on va voir à travers une expérience les problèmes qu'elle génère, cette méconnaissance. Et cet après-midi, on va voir les antidotes à la méconnaissance. Donc on va construire la journée en observation, hypothèse, expérience, conclusion. La conclusion de ce matin va servir d'observation de cet après-midi pour construire une expérience à travers une hypothèse et arriver à une conclusion. Et on regardera la journée en se disant, est-ce que j'en sais un peu plus sur la méconnaissance? Est-ce que je suis peut-être un peu plus capable de l'observer en moi? Parce qu'on va essayer de l'observer aussi. Donc, il est dit de l'ignorance, la méconnaissance, avidya, en sanskrit, qu'elle est la perturbation mentale racine. Alors, pourquoi on emploie ce mot racine? Simplement, on va prendre la métaphore de l'arbre, par exemple. Si j'ai un arbre avec des fruits, si je coupe une branche, les fruits qui vont être affectés sont simplement les fruits qui sont liés à cette branche. Si je coupe 10 branches, tous les fruits qui vont être associés à ces 10 branches vont tomber au sol.
La plupart des émotions perturbatrices ont leur antidote. Par exemple, l'antidote à l'hostilité, ça peut être l'amour. Mais l'antidote à l'amour, il n'agit pas pour la méconnaissance, par exemple, ou indirectement, ou pas totalement. L'antidote à l'attachement excessif, ça peut être de considérer les défauts d'une chose. Mais considérer les défauts d'une chose, ce n'est pas nécessairement un antidote à l'hostilité. Et en ce sens, ces perturbations mentales, elles sont un petit peu comme les branches qui couperaient que certains fruits. Mais l'ignorance, c'est ce qui prédétermine l'existence de toutes les perturbations mentales. Donc quand l'ignorance est coupée, tous les fruits qui naissent en dépendance de cette ignorance sont coupés. Et la métaphore qui est employée souvent, c'est la métaphore de l'arbre et de son ombre. Dans le Vapasutta, par exemple, il y a cette métaphore de dire comment l'ignorance prédétermine la souffrance. Parce qu'un des fruits de l'ignorance, c'est les expériences insatisfaisantes. Donc imaginons qu'on ait un palmier, que ce palmier, on le coupe à la racine, qu'avec un tractopelle, on vienne extraire les racines, jusqu'à temps qu'il y ait un énorme trou, que ce trou, il n'y ait plus aucune racine de ce palmier, que ces racines, on va les débiter à la tronçonneuse, on va les faire sécher au soleil, et on va les mettre dans un mulcher, dans un broyeur, pour avoir une forme de BRF, bref, de la poudre de palmier. Cette poudre de palmier, on va l'incinérer, on va récolter des cendres, et ces cendres, on va les disséminer au vent. Est-ce que quand on a fait ça, on peut penser que l'ombre du palmier existera encore? Non, c'est impossible. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus aucune possibilité pour que les fruits du palmier et l'ombre du palmier existent. Quand on a supprimé l'ignorance, on a supprimé la possibilité que toutes les perturbations mentales qu'on a déjà vues dans Sciences de l'esprit, le doute afflictif, l'avidité, l'hostilité, on a vu également la prétention, toutes ces choses-là se nourrissent de cette méconnaissance. Comme des fruits sont nourris par la racine. Si on coupe cette racine, il n'y a plus aucun moyen que ces choses-là existent, de la même manière que en débitant le palmier, en le coupant la racine, l'ombre du palmier non plus n'existera. Ces choses existent en dépendance. Et on peut même aller plus loin. Si l'ignorance n'existe plus, a été complètement coupée à la racine, on peut comparer l'ombre aussi au potentiel karmique. Il n'y a plus aucun potentiel karmique pour faire une expérience insatisfaisante. Mais ça, c'est moi qui le dis, enfin, c'est pas que moi, mais c'est une hypothèse de travail. C'est à nous de le réaliser à travers la méditation, à quel point cette méconnaissance, elle prédétermine toutes nos perturbations mentales, toutes nos expériences insatisfaisantes. Donc, on va commencer la première partie à travers l'observation. On va essayer de voir jusqu'où on va. Et on va commencer par la définition, qui est une manière de pointer dans une certaine direction. La définition à la méconnaissance, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs écoles philosophiques. Moi, j'en ai trouvé deux, mais il y en a certainement plus que ça. Donc, dans le Lamrim Chenmo, ce texte écrit par Lama Tsongkhapa au XVe siècle, la définition donnée de l'ignorance, avidya, c'est une méconnaissance afflictive due à un manque de clarté de l'esprit sur la nature des quatre vérités, les actions et leurs résultats, et les trois joyaux. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu veux bien le répéter, s'il te plaît, François? Bien sûr, bien sûr. C'est une méconnaissance afflictive due à un manque de clarté de l'esprit
sur la nature des 4 vérités, les actions et leurs résultats, et les 3 joyaux. Donc on va voir en détail, hein, on va avoir le temps d'y songer un peu. Méconnaissance affective due à un manque de clarté de l'esprit sur la nature des 4 vérités, les actions et leurs résultats, et les 3 joyaux. Donc là, on ne fait que l'exposer. On va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça raconte quelque chose de l'expérience qu'on fait, est-ce qu'on peut l'adapter à l'aune de ce qu'on vit nous-mêmes. Et la deuxième définition que je vais vous présenter, c'est celle qui a été exposée par Asanga. Il s'agit d'une méconnaissance des 3 plans d'existence. Pareil, hein, vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas des mots, d'ailleurs c'est assez riche hein, comme définition. Il s'agit d'une méconnaissance des 3 plans d'existence. Sa fonction est de produire des certitudes fausses du doute afflictif et des perturbations mentales en lien avec les phénomènes. Je répète, il s'agit d'une méconnaissance des 3 plans d'existence. Sa fonction est de produire des certitudes fausses, du doute afflictif et des perturbations mentales en lien avec les phénomènes. Ok. Il s'agit d'une méconnaissance des 3 plans. François, pardon, c'était Asanga, c'est ça, hein, c'est bien la deuxième définition. C'est Asanga, c'est ça. Merci, la François. Première, c'est celle qui est présentée dans le Lamrim, oui. Dans la section de la voie partagée par les personnes de moindre capacité, donc ce qui permet d'atteindre la libération, et sur l'explication de ce que sont les afflictions, les perturbations mentales. Et celle d'Asanga, on la retrouve dans, je pense, c'est l'Abhidharma Samuccaya, et elle est présente pour ceux qui ont fait le PEBA dans l'esprit et les facteurs mentaux. Une présentation. Pardon ? Peux-tu redonner la phrase de la deuxième définition, s'il te plaît ? Bien sûr. Il s'agit d'une méconnaissance des 3 plans d'existence. Sa fonction est de produire des certitudes fausses, du doute affectif et des perturbations mentales en lien avec les phénomènes. Merci. Alors, il y a différentes significations à l'ignorance. Il y a beaucoup de débats qui sont faits pour savoir comment on peut la comprendre, cette ignorance. Et il y a 2 écoles, enfin on peut dire 2 écoles pour parler des choses qui les séparent, mais il y a beaucoup de choses communes également. Pour Asanga et Vasubandhu, qui sont 2 maîtres indiens importants, cette méconnaissance était le fait de ne pas savoir. Et pour Dharmakirti, qui est un autre maître indien, qui a établi les bases du débat, par exemple, il dit non, la méconnaissance, c'est une manière de connaître discordante. Donc on va réfléchir déjà pour commencer sur la différence entre ces 2 choses. Parce qu'on a vu au départ que chaque conscience, elle connaît d'une certaine manière. Elle ne connaît pas nécessairement en lien avec la réalité, elle peut être discordante avec la réalité, mais si c'est une conscience, c'est nécessairement quelque chose qui connaît quelque chose d'autre, qui connaît un objet. Parfois à travers le biais d'un filtre erroné, toutes les émotions perturbatrices sont comme ça, mais elles connaissent toutes quelque chose, elles s'engagent dans quelque chose, elles ont un engagement, elles ont un objet vers lequel elles s'engagent. Donc le fait de ne pas savoir, c'est vrai que l'ignorance, c'est de ne pas savoir, par exemple,
Quel est le lien entre mes émotions et mon niveau de bonheur, par exemple? Ça, pour tout le monde, c'est une vraie forme d'ignorance. Ne pas savoir le lien entre mes émotions et les résultats que je peux espérer de ces émotions. C'est difficile à savoir. Parfois, on se dit « Ouais, mais c'est juste un petit moment de colère. Là, j'ai même pas pensé, ça fait pas de mal. J'ai pas parlé, c'est resté dans ma tête, ça fait pas de mal. » Ça fait pas de mal. D'ailleurs, je vais essayer de le développer un peu parce que ça me fait du bien de nourrir ce… Vrai, oui, c'est vrai que c'est bête. Oh, qu'est-ce qu'elle est bête. Mais non, ça sert à rien. De toute façon, ça reste dans ma tête. Ça n'a aucune conséquence. Ça fait de mal à personne. Ça, c'est une forme de méconnaissance, de ne pas savoir. À ce moment-là, on ne sait pas que cette émotion, elle produit un résultat. Elle produit un potentiel qui est capable de générer une expérience insatisfaisante. C'est une méconnaissance du karma, par exemple. Le karma qui est les causes et les conditions en lien avec le comportement, avec nos expériences satisfaisantes ou pas. Donc oui, on peut dire, oui, l'ignorance, très souvent, c'est ne pas savoir. Je ne sais pas exactement. Ou j'ai l'impression ou j'ai plutôt un engagement incorrect en me disant non, ça ne porte pas conséquence. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'ignorance, c'est de ne pas savoir ou de connaître de manière discordante? Moi, j'ai pas tellement de… Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut rester dans notre champ d'investigation parce que moi, j'ai pas encore vraiment Je serais plutôt enclin à me diriger vers Dharmakirti, de penser que c'est quelque chose qui tronque la réalité plutôt que de ne pas savoir. Parce que de ne pas savoir, comment est-ce que ça peut être une conscience? Juste le fait de ne pas savoir. Toutes les consciences, elles connaissent même de manière erronée, mais elles s'engagent vers quelque chose. On peut dire, elles connaissent quelque chose. Donc, ne pas savoir, il vaudrait mieux que ce soit pris dans le sens connaître de manière discordante plutôt qu'une absence de conscience. Or, l'ignorance, c'est une conscience. En termes de débat, on pourrait dire que la conscience et l'ignorance sont trois possibilités. C'est-à-dire qu'il y a un grand ensemble qui recouvre un petit ensemble. L'ignorance est nécessairement conscience. Mais ce qui est conscience n'est pas nécessairement ignorance, par exemple la sagesse. On dit qu'entre ces deux choses, il existe trois possibilités. Donc si la conscience est nécessairement recouvrant l'ignorance, et si l'ignorance est nécessairement conscience, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut dire que cette ignorance est de ne pas savoir. Vous voyez un petit peu la question? Tu peux juste reprendre ton raisonnement sur les 2-3 points là, vite fait? D'accord, bien sûr. Donc, Asanga et Vasubandhu, ils disent que l'ignorance est de ne pas savoir. Mais on pourrait dire cette absence de savoir, ça va un peu à l'encontre de ce que c'est que la conscience, parce que la conscience, elle existe toujours en lien avec un objet. Il n'y a pas de conscience qui ne soit pas conscience de quelque chose, même si cette conscience, elle est erronée au moment où elle connaît quelque chose, mais elle est quand même consciente de quelque chose parce qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît à cette conscience. Donc de ne pas savoir, je pense, pour Asanga et Vasubandhu, ça ne veut pas dire une absence totale de conscience, ça veut dire qu'à ce moment de la conscience, il y a quand même quelque chose de discordant, il y a quand même quelque chose qui apparaît à cette conscience, mais de manière discordante. Donc, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour Asanga et Vasubandhu de ne pas savoir? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, on peut essayer, nous, de se dire que cette ignorance, c'est une manière discordante de connaître. Pourquoi discordante? Parce que la chose qui apparaît n'est pas conforme à la chose comme elle existe à l'extérieur. Toutes les émotions perturbatrices fonctionnent de la même manière. L'avidité apparaît à mon esprit des qualités que la chose ne possède pas, ou en quantité telle que la chose désignée par cette conscience ne peut pas faire le poids. Par exemple, une voiture, elle est complètement incroyable, elle a un moteur, c'est ce qui résiste à tout. Enfin, je veux dire, là, tu peux aller à 300, tu peux
cracher contre un mur, là en plus tu as des airbags partout, tu risques rien. Cette amplification des qualités de quelque chose ne correspond pas à la réalité de cette chose. C'est-à-dire qu'il apparaît à l'esprit quelque chose qui n'est pas conforme avec la manière dont cette chose existe. Donc là, on peut dire que c'est une manière discordante de connaître, qui permet un peu plus d'indiquer que toutes ces émotions perturbatrices, elles naissent d'une manière discordante de connaître la réalité, autrement dit, d'une forme de méconnaissance, autrement dit, d'une forme d'ignorance. Je peux poser une Et question. ça, on pourrait passer... Oui, bien sûr. Est-ce que, pour reformuler un petit peu, pour bien comprendre, est-ce que l'ignorance, c'est une manière discordante, en fait, entre la réalité et la perception qu'on peut avoir de la réalité? Exactement. Tout à fait. C'est complètement ça. Et le point central qui est l'hypothèse incroyable présentée dans le bouddhisme, c'est que toute la souffrance qui peut exister naît en dépendance de cette différence entre la réalité comme elle existe et la réalité comme je l'aperçois. Toute la souffrance naît de ça. Donc, dans la deuxième définition, il s'agit d'une méconnaissance des trois plans d'existence. Pour ceux qui sont familiers, trois plans d'existence, c'est ce qui compose, on pourrait dire, le samsara. C'est le royaume du désir, le royaume avec forme et le royaume sans forme. Le royaume avec forme et sans forme, c'est ces états, ces plans d'existence qu'on acquiert en atteignant le calme mental ou des absorptions méditatives. Et le royaume du désir, c'est là où on est aujourd'hui. C'est un royaume où l'attachement, l'avidité, le désir sont assez prédominants. Donc cette méconnaissance du mode de fonctionnement de l'environnement dans lequel on est, c'est ce qui est décrit comme l'ignorance. Donc, on va prendre quelques secondes, tiens, on va imaginer qu'on est dans le train et qu'il y a quelqu'un de très célèbre dans le train, par exemple, Patrick Bruel. Et on va essayer de faire la différence en nous entre le fait de ne pas connaître ou de connaître de manière discordante. Okay, donc on va simplement essayer de reconnaître en nous qu'est-ce que c'est de ne pas connaître. Si je suis dans le train et qu'il y a Patrick Bruel derrière moi, je ne sais pas qu'il est là. C'est-à-dire que je n'ai pas d'apparence, je pense à autre chose. Je regarde par la fenêtre, je fais mon... Voilà, je lis un livre. Et on peut se poser la question, est-ce que cette méconnaissance, c'est une absence de conscience ou c'est la conscience qui est dirigée sur quelque chose d'autre à ce moment-là? On peut se poser la question. Essayez d'imaginer ce que c'est d'être dans un train où vous ignorez que quelqu'un de très célèbre est assis juste à côté de vous, par exemple. On s'aperçoit qu'on fait comme s'il n'était pas là, puisque de toute façon, on ignore qu'il est là. Il pourrait même être assis juste à côté de nous, on ferait comme s'il n'était pas là. Complètement oublieux, inconscient qu'il est là. Donc en réalité, on fait comme s'il n'était pas là. On fait comme s'il n'était pas là. Et ça, on peut le décliner à d'autres choses. Voilà, on se lève les matins, on a l'impression que la vie va durer sans arrêt, on fait comme si
la vie allait durer sans arrêt? On ignore complètement. Est-ce qu'on ignore le fait qu'on va mourir un jour, par exemple? Ou est-ce qu'on fait comme si elle allait durer sans arrêt? S'il te plaît. Oui. Dans le cas de Patrick Bruel, je comprends pas. Je crois pas qu'on fasse comme si, puisque du coup, on n'est pas du tout au courant. Donc, on n'a pas à faire cette opération mentale de faire comme si. Alors que dans le cas Oui, oui. d'oublier qu'on est mortel, là, on fait comme si. Oui, mais c'est le sens de comme si qui était. Oui, oui, on fait comme d'habitude en fait. On fait comme d'habitude. Oui, oui, c'est plus juste. Tu as raison. Avec Patrick Bruel, on fait comme d'habitude. Oui, d'accord. Oui, c'est le sens qui est un peu différent. On fait comme s'il n'était pas là, mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'on sache qu'il est là pour faire comme s'il n'était pas là. Oui, oui. On fait comme d'habitude. Donc, se faire comme d'habitude, on peut rebondir là-dessus, en lien avec l'ignorance, par exemple, est-ce que c'est d'ignorer totalement la présence de Patrick Bruel ou de connaître autre chose? Parce que ignorer totalement, c'est pas une conscience, ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui apparaisse à cette conscience. Et peut-être que l'exemple de la mort est plus subtil et plus juste. On fait comme si. C'est pas que sans arrêt on se dit je vais pas mourir, je vais pas mourir, je vais pas mourir. On fait comme si. Par exemple, pour l'ignorance de l'impermanence de notre existence. Je peux vous poser la question, on peut passer quelques minutes à se poser la question, comment cette ignorance, elle existe en moi? Est-ce que c'est parce que je ne le sais pas, donc ça correspondra un peu à ce qu'Asanga et Vasubandhu décrivent, ou est-ce que c'est je connais de manière discordante? Est-ce que je ne sais pas que je vais mourir, ou est-ce que je connais de manière discordante en faisant comme si je n'allais jamais mourir? Je vous laisse quelques secondes pour se poser cette question. Ça permet de commencer à délimiter un peu le champ de cette méconnaissance. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses comme si on allait ne jamais se séparer du corps. Et puis c'est vrai aussi qu'on ignore. On a l'impression que ça va durer sans arrêt. On fait comme si on allait durer sans arrêt. L'exemple qui est souvent pris pour cette ignorance de l'impermanence, c'est ces bovins qui sont conduits à l'abattoir, par exemple, et qui sont en ligne, voilà, et qui ont une parfaite méconnaissance que dans quelques instants, voilà, ça va être la fin de cette association entre leur conscience et le corps. Elles vont être abattues. On s'imagine comment je serais, moi, si j'ignorais, par exemple, qu'il me restait une année à vivre. Est-ce que c'est à ce moment-là que je l'ignore tout à fait, ou est-ce que je fais comme si je n'allais pas
un jour mourir, ou en tout cas mourir dans un an. Vous voyez que délimiter les contours de cette méconnaissance est déjà assez subtil, hein? C'est pas très manifeste en tout cas. Oui. Oui, juste une petite réflexion. En fait, Oui, Laurent. il y a quand même un lien entre. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre le fait de dire on ne sait pas et le fait de dire qu'on a une conscience discordante ou on pense à autre chose. Parce que d'un autre côté, alors c'est peut-être un petit peu poussé les choses, mais dans le cas de Patrick Bruel, je ne me suis pas interrogé non plus sur ce qu'il y avait autour de moi. En fait, parce que si ça tombe, à chaque fois que je prends le train, il y a quelqu'un de très connu dans le train. Mais en fait, j'y prête pas attention parce que je reste focalisé sur ce que je veux faire, mes petits soucis, mon petit quotidien. Et en fait, je ne prête pas attention à tout ce qu'il y a autour de moi. Mais en fait, toute la réalité, elle existe bien autour de moi à chaque seconde. Mais j'y vais pas. Voilà. Donc en fait, quand on dit qu'on ne sait pas, c'est vrai, on ne sait pas, mais c'est aussi parce que on veut pas le savoir quelque part. Bon, voilà, c'est juste une réflexion. Mais c'est une bonne. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'échanger parce qu'on voit que on active l'intelligence collective de réfléchir ensemble. Vous avez complètement raison. Ces deux manières de voir l'ignorance ne sont pas diamétralement opposées en réalité. Elles pointent vraiment dans la même direction, peut-être par deux aspects, on pourrait dire, deux formes d'isolation conceptuelle de la même chose. Et c'est vrai qu'on ne fait rien pour connaître. Et que cette forme de méconnaissance de ce qu'il y a dans notre wagon, c'est parce qu'on ne fait pas la démarche de savoir ce qu'il y a dans le wagon. Donc oui, c'est assez similaire. Hein. Moi, je trouve que c'est très similaire. Et ça permet d'enrichir l'acuité de notre fil à papillon qui va nous servir quand on va essayer de l'identifier dans la méditation, cette méconnaissance. Plus on a de richesse de support, plus on va essayer de la comprendre à travers toutes ces manifestations possibles. Excuse-moi, François, excuse-moi. Oui, Isabelle. Oui, je l'avais noté là, mais dans le chat, mais en fait, il y a aussi une autre, il me semble, pour moi, là, une autre manière de savoir qu'on ne sait pas, quoi. C'est-à-dire d'avoir l'intuition qu'il y a des connaissances, mais qui nous échappent complètement. Et ça, c'est ni l'un ni l'autre. Ça serait pas ça ce que voulait dire Asanga, là. Enfin, on peut savoir qu'on ne sait pas, quoi. Donc, oui, mais alors ça, de savoir qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on réalise quand on développe la sagesse. On ne peut savoir qu'on ne savait pas que lorsqu'on sait. Et ça va être la deuxième partie de la journée. Pour l'instant, le fait de ne pas savoir, ça reste une hypothèse de travail. Parce que pour savoir qu'on ne sait pas, il faut savoir correctement. Et en dépendance de ce savoir correct, se retourner en se disant « mais oui, mais en fait, je ne savais pas ». Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hypothèse. Intuition, non ? Alors, ça peut être une intuition. Alors, l'intuition dans le bouddhisme tibétain, je ne suis pas sûr que c'est un mot qui existe vraiment à l'état original. C'est plus quelque chose qui est un savoir qui était maigrement habitué ou qui est le résultat de tendances karmiques qui ont été cultivées dans des vies précédentes. Par exemple, quand on réalise la vacuité, il y a deux types de réalisation de la vacuité. L'impression qu'on perd quelque chose, comme si on avait un joyau dans la main qu'on a perdu, ou l'impression de retrouver quelque chose qu'on avait perdu. Quand on génère la première réalisation conceptuelle de la vacuité, on peut avoir ces deux types-là. Mais celle d'avoir retrouvé quelque chose de perdu, c'est quelque chose qui, préalablement, à mon avis, est le résultat d'habitudes passées, où on a déjà, il n'y a pas très longtemps, cultivé cette réalisation de la vacuité et on a une forme d'intuition de se dire, ben voilà, je retrouve quelque chose. L'intuition, c'est quelque chose qui est causé, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part.
toutes les choses qui sont les occurrences mentales sont nécessairement causées, puisqu'elles sont impermanentes. Donc, pour revenir à cette ignorance, elle est de deux types. Il y a la première ignorance, qui est l'ignorance en lien avec les causes et les effets. Alors, les causes et les effets, c'est pas, je ne sais pas comment réparer les toilettes, par exemple. Je ne sais pas du tout comment la chasse d'eau, elle fonctionne. Alors ça, je suis ignorant, c'est une affliction mentale, ça va produire de la souffrance. Le fait de ne pas savoir comment réparer les toilettes, c'est la racine des existences cycliques. Non, ce n'est pas vraiment ça. La méconnaissance, comme elle est décrite dans le bouddhisme, c'est une méconnaissance des causes et des effets en lien avec le comportement, avec les choses qui importent, avec comment nos états mentaux façonnent notre perception du monde, comment elles projettent notre environnement à l'avenir, comment notre bonheur ou notre insatisfaction est le résultat de nos précédentes habitudes ou de mûrissement karmique. C'est ça dont il s'agit. C'est pas de ne pas savoir voilà, le prix du lait chez Leclerc ou comment fonctionne un four à micro-ondes. Ce n'est pas toutes les causes et les effets. C'est les causes et les effets qui sont responsables de notre libération ou de notre éveil, ou de l'absence de notre libération, l'absence de notre éveil, ou notre souffrance, et tout ce qui est en lien avec ça. C'est un sujet bien particulier. Donc déjà, on élimine de l'ignorance le fait de ne pas savoir ces tables de calcul, par exemple. Oui, c'est pas de ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas de l'érudition. L'opposé de la méconnaissance, avidya en sanskrit, ce n'est pas l'érudition. D'ailleurs, l'érudition ne sert que si elle est transformée profondément intérieurement en comportement de la pensée, de la voix et du corps. L'érudition pour le seul savoir est quelque chose de stérile. Et cette ignorance-là des causes et des effets, c'est celle qui est responsable de la souffrance à l'intérieur du samsara. Parce que ignorant des causes et des conditions qui connectent mes émotions et le résultat de mes émotions, ou mes facteurs mentaux, ou mes habitudes avec leur résultat, c'est ce qui fait que je vais manquer de cette intelligence de savoir donner à ma vie une direction sûre. Et ça, je dis direction sûre parce que c'est prendre refuge, aller vers le refuge, on va en parler dans les 3 joyaux, c'est donner une direction sûre à sa vie, c'est donner une direction sûre qui nous conduit, à travers notre pratique, vers la fin de la souffrance. Donc, l'intelligence, c'est de savoir reconnaître ce qui est constructif pour moi et potentiellement pour les autres, d'entre toutes ces choses dont j'ai l'impression au moment où je les vis qu'elles me font du bien, mais qu'en les cultivant, je crée des habitudes qui potentiellement génèrent des expériences insatisfaisantes à l'avenir. Donc cette ignorance des causes et des effets, c'est ce qui produit la souffrance, les expériences insatisfaisantes à l'intérieur de nos existences cycliques. Toutes nos expériences insatisfaisantes à l'intérieur des existences cycliques sont causées par cette méconnaissance des causes et des effets. Et quand je dis sont causées par ça, ça n'exclut pas qu'elles soient causées par d'autres choses. En termes de débat, une cause est nécessairement un effet et un effet est nécessairement une cause. Elles sont mutuellement inclusives, ces deux choses. Une cause est nécessairement un effet, nécessairement une cause. Donc chaque cause est l'effet de quelque chose qui est lui-même l'effet de quelque chose. Il y a des milliards de causes, mais il y a des causes qui sont très importantes parce que si elles ne sont pas là, la chose ne peut pas être produite. Et il y a des choses qui sont secondaires, dont la présence n'est pas nécessaire à l'existence de cette chose-là. Et
qu'il est certain que, et ça c'est une autre proposition, ça d'ailleurs c'est une grosse proposition, c'est la proposition extraordinaire du karma, de se dire que chaque instant de sensation plaisante est nécessairement causé par une précédente accumulation d'émotions constructives. Et chaque moment d'expérience insatisfaisante est nécessairement causé par une précédente accumulation de facteurs mentaux destructeurs, destructifs, ces afflictions. Ça ne veut pas dire que si je me brûle et que j'ai une expérience insatisfaisante, mon expérience insatisfaisante n'est pas causée par le feu lui-même. Bien sûr qu'elle est causée par le feu. Mais si je n'avais pas cette prédisposition mentale à avoir une expérience insatisfaisante, même en présence du feu, je n'aurais pas cette expérience insatisfaisante. Le feu lui-même n'est pas suffisant pour créer une expérience insatisfaisante. Et ça, on le voit notamment dans la manière dont certains patients souffrent différemment de la même pathologie, par exemple. On voit qu'une pathologie semblable, plusieurs personnes peuvent avoir des expériences totalement différentes. Donc la chose elle-même n'est pas toujours productrice, la pathologie elle-même n'est pas toujours productrice du même niveau d'insatisfaction. Que ces expériences, elles sont causées principalement, mais ça ne veut pas dire uniquement, par les habitudes. Donc ça, c'est fracassant, hein. C'est vraiment une proposition fracassante. Donc, mettre fin à cette ignorance des causes et des effets, c'est comprendre le karma, par exemple. Comprendre le karma, ça veut dire l'action. Comment l'action provoque un résultat, un potentiel, et comment nos expériences sont conditionnées par nos états mentaux. Le deuxième type, il est 11h30, on va faire une petite pause. On se retrouve à midi. Voilà. Ça vous va? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat et puis j'y répondrai dans une demi-heure. OK? Merci. À tout de suite. Merci.